Amis fidèles de Guérita TV Monde, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'horizon de ce mardi 6 septembre 2022. Dans le bulletin d'information, un atelier régional de validation des rapports de mission et de proposition d'instruments juridiques communautaires de lutte contre la criminalité environnementale en Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce mardi 6 septembre 2022 à Cotonou. Le point avec Faouzia Sefo et Alphonse Boton. Au cœur de cette rencontre régionale tenue à Cotonou, la lutte contre la criminalité environnementale en Afrique de l'Ouest. En 48 heures de travaux en plénière, les participants venus des pays de la CEDEAO, de l'UEMOA ainsi que la Mauritanie auront à valider des rapports et des livrables de la mission d'harmonisation des cadres juridiques nationaux d'une part et à proposer d'autre part des instruments juridiques communautaires pour faire face à la politique environnementale. La criminalité environnementale a atteint des proportions alarmantes et menace désormais la survie de plusieurs espèces sauvages. En réponse à cette situation, la CEDEAO, avec l'appui du programme WABIC financé par l'USAID, a élaboré la stratégie régionale de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l'Ouest, qui a été validée par les experts techniques de l'espace CEDEAO en septembre 2020. Le présent atelier vise à examiner et recueillir les observations des acteurs de la région sur les rapports et livrables de la mission d'harmonisation des cadres juridiques nationaux et sur la proposition d'un instrument juridique régional visant le renforcement de la lutte contre la criminalité environnementale dans notre région. Les produits vont être portés à la connaissance des autorités politiques de la région pour qu'in fine, on ait un texte communautaire en lien avec la lutte contre la criminalité environnementale qui viendra s'ajouter à l'arsenal juridique que nous connaissons. C'est un travail extrêmement important pour lequel nous attirons votre attention et pour lequel nous ne doutons aucun instant des contributions positives que vous allez faire en la matière. Pour la partie béninoise, cet atelier répond au programme d'action du gouvernement. Il est traduit par le renforcement constant du dispositif de lutte anti-braconnage et de sécurisation des parcs nationaux de la Pandjari et WBena. Malgré ces efforts importants, il est cependant noté que des cas de trafic illégaux d'espèces sauvages et d'autres cas de criminalité environnementale transfrontalière sont encore détectés dans nos pays. Tenant compte de la diversité et la qualité des experts ici présents, je ne doute aucunement de la qualité de vos réflexions et échanges et que les produits issus de cet atelier combleront les attentes de nos États et contribueront à lutter efficacement contre la criminalité environnementale en Afrique de l'Ouest. Financé par le Fonds européen de développement, le programme d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest est mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il est attendu des travaux de cet atelier qui découlent de ce programme de nombreux résultats. Ici, il s'agit donc d'une directive qui va être adoptée à l'échelle de la région par nos institutions d'intégration régionale et au bout du rouleau, nous aurons maintenant une plateforme juridique pour pouvoir travailler ensemble, traquer ensemble ces criminels environnementaux. Il ne sera plus question de la disparition de la biodiversité ni des ressources naturelles dans nos aires protégées en Afrique de l'Ouest. Les résolutions issues de ces échanges entre experts et consultants environnementaux imposent déjà des cadres juridiques. Nous parlons à présent du centre d'éveil républicain qui a abrité ce samedi 3 septembre 2022 une séance d'information organisée à l'endroit des jeunes. L'objectif de cette séance, parrainée par le conseiller municipal Romulus Biokou, est de mettre à la connaissance des jeunes les secrets d'employabilité et d'entrepreneuriat. Compte rendu à suivre. Tout ce que vous écrivez sur votre CV doit avoir des preuves. Ce qui n'a pas de preuves, nous, on prend ça en compte avec pincette. Cette séance animée par le directeur général du cabinet Talent Plus Conseil est organisée par le Centre d'éveil républicain à l'endroit des jeunes de la ville de Porto Novo et environ. C'est pour eux une opportunité de connaître quelques secrets d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. L'autorité qui m'a fait venir est un ami et il m'a demandé ce service et je ne peux pas refuser.
parce que ça rentre dans sa conviction. Accompagner la jeunesse, donc pour moi, c'est ma façon de l'accompagner dans son dévouement à donner à la jeunesse de Porto-Novo cette chance de bénéficier et d'écouter les secrets des recruteurs. Deuxième chose, ça fait partie de la mission du cabinet, de pouvoir accompagner les jeunes à mieux se révéler pour nous aider de tomber sur les bonnes graines qui sont au milieu de nous. Après des échanges riches en partage d'expériences et de connaissances, le communicateur principal indique le défi qui attendent les participants. Si je peux avoir 10 à 20% qui ont accepté faire le parcours de 90 jours top chrono pour trouver du travail, moi je suis déjà satisfait. Par ailleurs, il n'y a point de doute que cette séance a été bénéfique à plus d'un. Je remercie notre frère Romulus Biokou qui a initié cette formation à l'endroit de nos jeunes de Porto-Novo. Si de pareilles formations peuvent se répéter de temps en temps, je crois que c'est du meilleur pour nous. En ce qui me concerne, moi je vois déjà des défauts que j'ai pu corriger par rapport à sa communication. On a gagné beaucoup de choses dedans. Il y a certaines choses qu'on ne connaissait pas avant et on déposait des dossiers par-ci par-là, mais aujourd'hui on a pu reconnaître nos erreurs. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas gagné d'emploi? Quant à l'initiateur de la rencontre, le conseiller municipal Romulus Biokou, son engagement à rendre autonomes les jeunes est sans limite. Et tout ça, c'est parce que j'ai compris en fait à Porto-Novo que beaucoup n'ont pas la bonne information en termes de recherche. Et les gens ont du mal à accéder à ça. Donc du coup, avec mes relations, j'ai dû négocier avec ce partenaire qui a accepté nous aider dans la structuration d'une recherche, nous aider dans comment on fait une recherche d'emploi. Je pense que c'est une grande opportunité pour nous, Porto-Noviens, à accéder à ça, parce qu'en 90 jours, il va former un certain nombre de Porto-Noviens pour les amener vers un nouvel emploi. Je le remercie infiniment et il est convaincu de l'intérêt que portent tous ces jeunes qui ont suivi cette formation. Pour le jeune acteur politique de la capitale, ce genre de rencontre n'est que le début d'un chapelet d'action de renforcement de capacités des jeunes de Porto-Novo et région. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce bulletin d'information. On se retrouve tout juste après cette virgule. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Avant d'accueillir Charles Alban Daoui dans le forum de discussion, je vous invite à suivre la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamoussi. Politique nationale. Le réveil tardif de l'opposant Paul Rompé. Le chef de file de l'opposition, Paul Rompé, est enfin sorti de sa réserve pour cracher un certain nombre de vérités. C'est en effet à la faveur de la deuxième session ordinaire 2022 de la FCBE tenue le samedi 3 septembre à Lokossa que le secrétaire exécutif national du parti Force Kori pour un Bénin émergent FCBE s'est décidé de dire ses vérités sur plusieurs sujets liés à l'actualité nationale. Le moins que l'on puisse dire est que Paul Rompé n'a pas fait dans la dentelle pour mettre les points sur les i en ce qui concerne surtout les griefs faits à sa formation politique. Réveil tardif et vérité tardive, pensent certains, de la sortie du secrétaire exécutif national de la FCBE, Paul Rompé. Depuis plusieurs mois, en effet, il s'était mué dans un silence incompréhensible face à l'évolution de l'actualité politique nationale. Les grands sujets d'intérêt national et la gestion du pays par le régime actuel, qui devrait être souvent et régulièrement passé au scanner par le chef de file de l'opposition, ne l'avaient pas été. Nous n'osons pas croire que c'est l'imminence des élections législatives et le remue-ménage actuel observé dans les partis politiques qui a sorti le loup des bois. Mais pour une fois au moins, on vient de retrouver en Paul Rompé ce qui peut le rapprocher d'un véritable chef de file de l'opposition. Car pendant longtemps,
l'absence de critique de sa part par rapport à la gouvernance actuelle et ce que certains ont qualifié de sa trop grande proximité avec le pouvoir talon n'ont pas permis à l'opposition qu'il incarnait d'être davantage lisible et visible dans l'opinion. Cette fois-ci, l'opposant Paul Runkwe, dans sa sortie même tardive, n'a épargné ni opposition ni mouvance présidentielle. Des mauvais points ont été décernés sans ménagement aussi bien aux uns qu'aux autres. Pour ce qui concerne la gouvernance actuelle, l'opposant a dénoncé pêle-mêle l'école béninoise confiée à un personnel démotivé, délaissé, affamé et désespéré, un système de santé précaire et un plateau technique dégradé, la cherté de la vie où des mesures pompeusement annoncées ou prises sont inefficaces jusque-là, l'administration où les travailleurs sont sous la hantise permanente d'être remerciés ou emprisonnés. Bref, le peuple béninois n'a jamais connu ces difficultés auparavant, a-t-il conclu. Du côté de l'opposition, Paul Runkwe pointe du doigt ceux qui ne comprennent pas encore qu'il faut se mettre ensemble pour venir à bout des peines du peuple et en découdre avec le pouvoir en place. Si l'opposition peine jusqu'ici à se mettre ensemble, ce n'est pas le fait de la FCBE, mais celui des détracteurs, a-t-il souligné. L'instant donc d'un discours, l'opposant Runkwe est apparu comme un véritable opposant. Le plus dur est maintenant qu'il prenne véritablement le leadership en tant que chef de file de l'opposition et travailler au rassemblement et à l'unité des forces se réclamant de cette opposition. Pourvu enfin que ce réveil tardif ne soit pas un trompe-œil pour replonger dans un sommeil plus profond. Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifatou. On a constaté qu'après la séparation de l'UDBN avec le bloc républicain, la formule d'adhésion d'un parti à un autre a changé. C'est exact. Vous savez, après la scène de ménage que l'UDBN a fait au bloc républicain et qui a finalement conduit à leur séparation, beaucoup d'observateurs de la vie politique ont estimé que, il faille que les députés retournent au Parlement pour peut-être mettre noir sur blanc que quand vous adhérez en tant que parti à un autre parti plus fort, plus représentatif que le vôtre, que vous disparaissez juridiquement. Parce que comme il n'était pas écrit noir sur blanc, je pense que le parti l'UDBN a utilisé cette faiblesse de la loi pour quand même divorcer du bloc républicain et garder encore son statut juridique. Et par la suite, nous avons vu sans doute qu'au sein des formations politiques, des réflexions ont été menées et qui ont finalement abouti à ce que nous sommes en train de voir, c'est que si vous êtes un parti politique et que vous voulez adhérer à un autre parti politique, vous faites soit un congrès, vous faites une réunion extraordinaire qui proclame la disparition juridique de votre parti avant donc d'aller vers l'autre. Nous avons vu qu'avec l'UP Le Renouveau et le parti PER, c'est ce qui a été fait la semaine écoulée. Le parti qui a décidé d'aller à l'UP Le Renouveau, il lui a fait demander tout simplement de proclamer sa dissolution, ce qui a été fait. Cela va éviter les problèmes après. Ensuite, nous avons également vu qu'avec le PPS et le Bloc républicain, le même scénario a été déroulé. Le PPS, avant donc d'adhérer au Bloc, a donc dissous son parti, l'entité parti politique, parti du peuple souverain n'existe plus et les militants sont désormais des militants du Bloc républicain. Donc je pense que c'est la trouvaille. Vous mourrez, vous acceptez de disparaître du point de vue juridique avant d'aller de l'autre côté. Et là, ça évite les scènes de ménage. J'utilise l'expression parce qu'on parle de mariage là. Ça évite les scènes de ménage que l'UDBN a dû faire au Bloc républicain pour après prononcer son divorce. Si l'on considère que les dirigeants des partis qui disparaissent au profit de camps ensemble ont compris la logique du système partisan, quel sera le sort de ceux qui tiennent à faire le chemin seul? Vous savez, dans la charte des partis politiques, des dispositions ont été instaurées et qui sont claires. Pour ces partis-là, l'article 27 de la charte des partis politiques constitue l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête parce qu'il est dit dans cet article clairement que si vous êtes une formation politique, vous devez participer aux élections législatives, aux élections communales et locales. Et s'il arrivait qu'un parti politique ne participait pas à 2 élections législatives consécutives, son statut juridique est perdu d'office. Le ministère de l'Intérieur en prend acte et lui notifie cela et donc le parti là disparaît tout simplement. Et donc ces dispositions-là menacent aujourd'hui cette formation politique qui ne sont pas très représentatifs mais qui veulent faire chemin seul. On se rappelle qu'en 2019, lors des législatives,
il y avait eu seulement comme parti le BR et l'UP. Des partis comme Mouel Bénin, UDBN, FCDB ne sont pas allés à ces élections. Et ces partis ont été créés bien avant 2019. Il se fait que l'élection consécutive à celle de 2019 est celle de 2023 qui approche. Et donc, si par exemple, la FCDB, à savoir Foscori pour le développement du Bénin, si par exemple Mouel Bénin ou si encore l'UDBN n'arrivait pas, c'est le scénario, s'ils n'arrivaient pas à participer aux élections de janvier 2023, ils auraient manqué de participer à 2 élections législatives consécutives. Et comme le dit l'article 27 de la Charte des partis politiques, le statut juridique, ils vont le perdre et vont disparaître donc en tant que parti. On ne va plus parler d'eux en tant que formation politique au Bénin. Voilà donc la menace qui plane sur eux. Deuxièmement, l'autre facteur qui pourrait les amener cette fois-ci à ne pas aller à l'élection, c'est la caution. Voyez-vous, pour les législatives prochaines, pour une liste, il faut 163 500 000 francs CFA. Ce n'est pas une petite somme, c'est une somme assez considérable. Et on se demande si ces formations-là arriveront à mobiliser une telle somme pour participer vraiment à cette élection. Donc, quand on voit l'épée de Damoclès qui plane sur eux du côté juridique et quand on voit également cette affaire de caution-là, on se demande si ces partis-là ne gagneraient pas peut-être à aller vers de grands ensembles pour ne pas mourir. Parce que là, s'ils ratent la législative 2023, c'est le ministère de l'Intérieur qui va leur notifier tout simplement qu'il n'existe plus. Et comme nous sommes de plus en plus attachés au respect des tests, je pense que ça ne va pas tarder à sortir si ce scénario-là arrivait, si ces partis n'arrivaient pas donc à participer aux législatives, le ministère ne tardera pas à prononcer leur disparition tout simplement. Merci à vous, Chalaban Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce mardi 6 septembre 2022. Passons à présent à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Dernière rubrique de votre émission avec la vidéo du jour. Et puis, l'esprit de Dieu dit que pour que tout ça là s'accomplisse, hey! Dépose-moi à l'église, rapidement. Dépose-moi. C'est bon? Oui. Amen. Oui, amen. Ok. Ah, Jésus! Pasteur. Laisse-moi parler. Pour l'église. Pasteur. C'est 5 000. C'est 5 000, pasteur. C'est 5 000. Donc, maudit. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, nous sommes déjà à la fin de votre émission. Merci pour votre fidélité et à demain.